Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons étudier la fonction f(a) à tout x on associe a exposant x où a est compris entre 0 et 1. À la fin de cette séquence, vous devez être capable d'étudier la fonction f(a). Étude de la fonction. Étude de la fonction f(a). À tout x on associe a exposant x, a compris entre 0 et 1. Soit CA. Soit CA, la courbe représentative de la fonction f(a) de x est égale à a exposant x tel que a est supérieur à 0 et a différent de 1. FA est défini quel que soit x élément de R. Donc, le domaine de définition de FA est égal à l'ensemble R. Étude des variations de FA. Quel que soit x élément de l'ensemble R, on a FA de x est égal à a exposant x égale aussi à expo x ln de a. FA est dérivable sur R et f' a de x est égal à x ln de a, le tout prime expo x ln de a. Ceci est égal à la dérivée de x ln de a est égale à ln de a expo x ln de a. Voilà la fonction dérivée de la fonction a exposant x. Le signe de f' a dépend de ln de a car expo x ln de a est toujours positif. Or, a est différent de 1, il y a donc deux cas à considérer. Dans notre cas, nous avons dit que a est compris entre 0 et 1. Or, entre 0 et 1, ln de a est inférieur à 0. On a f' de x est inférieur à 0, quel que soit x élément de l'ensemble R, alors FA est strictement décroissante sur l'ensemble R. Limite aux bornes de DFA. Limite. Lorsque x tend vers moins infini de FA de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins infini de expo de x ln de a, ceci est égal à moins infini, x est égal à moins infini, ln de a est inférieur à 0, on aura expo de plus infini qui est égal à plus infini. Limite de FA de x lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x ln de a égale à. Là, en plus infini pour x, ça fait plus infini. Or, ln de a est inférieur à 0. Donc, on aura expo de moins infini qui vaut 0. Par conséquent, la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f en plus infini. Et en moins infini, comme la limite en infini donne infini, nous avons intérêt de rechercher la branche infinie. En calculant la limite de FA de x sur x, on a donc la limite. Lorsque x tend vers moins infini de FA de x sur x est égal à la limite
lorsque x tend vers moins infini, 2 expo de x ln 2a sur x. Ceci me donne la limite lorsque x tend vers moins infini, 2 ln 2a expo x ln 2a sur x ln 2a. En posant grand X est égal à x ln 2a, cela entraîne que si x tend vers moins infini, grand X à son tour tend vers plus infini, parce que ln de a est inférieur à 0. Alors, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins infini est égale à la limite de ln de a fois expo de grand X sur grand X. Lorsque grand X tend vers plus infini, grand X tend vers plus infini. Là, ça fait plus infini fois ln de a qui est un nombre négatif égal à moins infini. Par conséquent, la représentation graphique de la fonction f admet une branche parabolique de direction au y en moyen infini. Alors, nous pouvons maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f. Tableau nous avons ici x, moyen infini, 0, 1, plus infini. Là, on a f' a de x, ici f' a de x. f' de x, f' a de x est inférieur à 0. Alors, la fonction décroît de plus infini. F a de 0 est égal à 1. Ici, f a de 1 est égal à a. Là, ça nous donne 0. De manière générale, la courbe décroît de plus infini au point 0, 1. De plus infini au point 0, 0, 1. Et ça continue sa course au point 1A. Au point 1A. Comme A est compris entre 0 et 1, au point 1A. Et nous poursuivons en plus infini en suivant l'asymptote horizontale en plus infini. Chers élèves, merci beaucoup de m'avoir prêté attention. Je crois que vous avez pris bonne note. Au revoir et à la séquence suivante. Merci.